Salut tout le monde et bienvenue sur Dodan Lorcana. On se retrouve aujourd'hui pour une news, une énorme news, la plus grosse news certainement depuis ce début de l'année. On peut mettre de côté tous les spoilers, Sahara balaye tout puisque Lorcana vient de révéler comment va s'organiser le jeu compétitif et les championnats régionaux et mondiaux de Lorcana. Donc c'est un article en anglais que l'on peut retrouver sur le site The Gamer. La scène compétitive de Lorcana est enfin sur le point de décoller avec le lancement des circuits nord-américains et européens, et ce dès mai 2024. C'est la première news. L'événement phare, le Disney Lorcana Challenge, comprendra une série d'événements allant de tournois locaux à des championnats régionaux pour finalement aboutir à un championnat du monde qui lui aura lieu en 2025 et sera sur invitation. Première news, donc il y aura machin. Le challenge, donc le Lorcana Challenge, commence avec des événements à niveau régionaux. Les gagnants à ce niveau se qualifieront pour le championnat d'Amérique du Nord ou le championnat d'Europe, prévu pendant la saison des fêtes 2024, donc Noël 2024. Ce sont des finales régionales et les meilleurs joueurs de ces étapes-là recevront des invitations pour le championnat du monde qui aura lieu en 2025 et qui se déroulera dans un événement un peu plus ouvert, c'est-à-dire que ce ne sera pas uniquement la finale des championnats du monde de Lorcana, ce sera certainement une fête autour de Disney Lorcana, que sais-je encore. Ravensburger a également confirmé qu'il y aura d'autres chances de se qualifier pour les championnats. Ils annonceront tout ça ultérieurement, ainsi que les détails pour le processus de qualification, les modalités d'inscription et tout. Tout ça, ce sera sur le site de Lorcana à partir de mars. Et deuxième méga news, parce que oui, j'ai dit qu'il n'y en avait qu'une, mais il y en a deux. Donc il y a l'annonce de ces championnats du monde et de ces championnats régionaux, et surtout, en parallèle du circuit compétitif, Lorcana organisera, je vous vois qui regardait déjà la petite carte, mais attendez, on va y venir. Lorcana organisera également des nouveaux 7 championships, c'est le nom qui a été donné, qui commenceront en avril dans vos local game stores, donc dans vos boutiques où vous avez l'habitude de jouer. Ces événements-là, les 7 championships ne seront pas liés aux championnats régionaux ni mondiaux, mais par contre, ils vous offriront la chance de gagner une carte promotionnelle exclusive et des tapis de jeu pour les meilleurs participants. Alors en fait, ce sera pour les 2 meilleurs joueurs du 7 Championship. Chacun d'eux recevront une copie d'une carte, de cette carte-là, du Stitch promo enchanté, et ainsi que le tapis de jeu assorti. Alors on va quand même prendre le temps d'admirer la bête, parce qu'elle est vraiment sublime. Un artwork parfait, des couleurs qui vont parfaitement ensemble, une carte en plus qui est jouée et enfin qui en plus rien que pour le design de la carte est super belle. Et alors là dans sa version promo enchantée, c'est juste un petit bijou. Voilà, je voulais prendre le temps de la regarder parce qu'elle est vraiment jolie. On va aussi juste regarder le tapis parce que le tapis vaut le détour, moi je trouve. Voilà, donc le tapis, il se présentera comme ça, champion, écrit en gros. Alors je sais pas si c'est l'écriture définitive, elle paraît un peu simple par rapport à tout le reste, mais enfin, un tapis, voilà, vous l'amenez, vous le posez quelque part, ça, voilà, ça impose le respect, ce sera un item certainement très rare, les couleurs sont très réussies, l'illustration est parfaite. Alors ça laisse sous-entendre peut-être qu'il y aura des tapis champions à chaque set, ce serait juste incroyable. Moi en plus j'adore le fait qu'il n'y ait pas d'emplacement prédéfini, comme sur les tapis classiques de Lorcana, il n'y a pas de... ça vous impose pas de jouer votre bibliothèque à droite ou à gauche. Enfin, j'imagine déjà juste si on est droitier ou gaucher, on n'a peut-être pas envie de le poser au même endroit. Il n'y a pas aussi l'affreux compteur de l'or comme j'ai vu. Enfin, l'affreux, c'est chacun ses goûts, mais certains écrivent 1, 2, 3 jusqu'à 20 sur le tapis. Moi je trouve pas ça très beau, notamment si votre board devient gigantesque, le compteur de l'or ça peut gêner. Puis voilà, après s'il y a une zone écrit en gros réserve d'encre, personnage, je trouve que c'est pas nécessaire. Enfin, Lorcana, il n'y a pas 30 000 zones, il n'y a pas 30 000 endroits où il faut poser ses cartes, donc je trouve qu'un tapis avec juste une illustration, d'autant plus quand l'illustration est aussi belle que ça,
Il n'y a vraiment pas besoin d'en faire plus. D'ailleurs, je ne vais pas en faire plus non plus. On va repasser à la suite de l'article. Donc là, c'est ce qui nous annonce, donc la possibilité de gagner donc ces 2 items vraiment fantastiques. Donc ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent que depuis le lancement du premier chapitre en août, l'Orcana s'est principalement concentré sur le développement des scènes locales et des événements un peu plus décontractés. C'est vrai. Ces événements, ils permettaient aussi l'introduction de nouvelles personnes au jeu, même si on a pu voir en parallèle de ça que les boutiques organisaient leurs propres événements compétitifs. D'ailleurs, je ne sais pas si certains d'entre vous qui regardent la vidéo êtes sur Lyon ou prévoyez d'aller sur Lyon le 27 janvier, mais je me suis inscrit au tournoi de Troll Lune qui aura lieu le 27 janvier du coup à Lyon. Donc si jamais on a l'occasion de se croiser là-bas, et ben ce sera avec plaisir. Voilà, alors ensuite qu'est-ce qu'il nous raconte d'autre cet article? Là, il parle un peu de la méta, alors il se pose la question, est-ce que au moment des championnats du monde, ce sera encore Ruby Améthyste qui domine la méta? On ne sait pas. Ensuite, la fin est un peu plus intéressante. Cette annonce confirme également que nous verrons des événements à plus grande échelle pour l'Orcana dans les mois et les années à venir. Ravensburger a suggéré que les championnats du monde auraient lieu lors d'événements du coup plus ouverts, c'est ce qu'on disait au-dessus, il se répète un petit peu, donc ce ne sera pas que les finales du championnat du monde de l'Orcana, ce sera une fête autour de l'Orcana. Et puis voilà, c'est à peu près tout pour cet article. Je vous remets la bête parce qu'elle est vraiment magnifique. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si ce genre de news vous plaît, si vous êtes comme moi méga hypé pour cette nouvelle carte promo, voire pour suivre, caster ou peut-être même arbitrer les championnats régionaux, voire mondiaux, parce qu'on l'oublie souvent, mais un arbitre voyage aussi autant qu'un joueur. Voilà, c'est tout pour cette news, c'est une vidéo assez courte, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne. On est bientôt à 100 abonnés et je vous remercie pour votre soutien, ça fait ultra plaisir. C'est tout, bonne soirée, bonne journée, suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Allez, salut!